Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 20 trucs que j'adore en ce moment. La dernière fois que je l'avais fait, ça vous avait beaucoup plu. Donc comme j'ai peu de temps pour filmer en ce moment, vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'étais pas là, le week-end prochain je ne suis pas là. Là je profite de ma pause déjeuner pour vous faire cette vidéo parce que sinon j'ai le temps de rien en ce moment. Mais c'était une bonne occasion de regrouper tous les produits que j'aime en ce moment, de vous en parler et puis voilà, de vous retrouver un petit peu en vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps... j'en ai pas fait beaucoup. J'espère arriver à vous filmer d'ici fin septembre, peut-être début octobre, un lookbook d'automne parce que voilà, j'avais quelques idées de look plutôt sympas et j'avais envie de vous faire ça en vidéo, donc je vais essayer de m'y tenir. Comme je fais plus de favoris vraiment tous les mois, beauté, etc., j'aime bien ce format de vidéo où je vous parle un petit peu de tout, c'est-à-dire que je vous parle de bouffe, de produits ménagers, de thé, de livres de cuisine, de blogs, etc. Je trouve que c'est un bon moment pour se retrouver une fois de temps en temps et parler de tout ça. Donc des choses très variées aujourd'hui je trouve, mais en fait j'ai fait ma liste comme d'habitude et je la fais tout au long du temps et je m'y tiens, donc bon ben voilà. On va commencer par des vitamines, donc j'ai fini plusieurs fois des boîtes de Rainbow Light, donc les Women's One que je prends habituellement. Et j'avais envie de changer un petit peu, donc je me suis pris deux nouveautés et j'avoue que je suis très contente de celle-là. Donc ça c'est un produit que je suis tombée dessus, il y avait un post sur Instagram en fait. Je sais plus si c'était ailleurs ou quelqu'un qui l'avait posté. En tout cas je suis tombée sur cette vitamine C liposomale de la marque California Gold Nutrition, que l'on trouve sur ailleurs donc, et qui est de la vitamine C à 1000 mg ultra pure. Et dans une texture qui est beaucoup mieux assimilée par le corps que les vitamines qu'on prend classiquement, les trucs effervescents ou quoi. Je trouve que ça n'a juste rien à voir. Donc c'est des petits packs comme ça qui contiennent une espèce de gel orange qui fait goût d'orange d'ailleurs, un goût naturel d'orange. Et que l'on peut mettre soit dans un smoothie, soit dans son jus de fruits, soit le prendre comme ça. La plupart du temps je le mets dans mon sac et je le prends comme ça. Et je trouve qu'on a un vrai boost d'énergie. Je les prends depuis un peu plus de 10 jours, j'en ai recommandé une boîte. Typiquement je vais faire ça au changement de saison. En fait j'en ai recommandé une boîte parce qu'elles étaient à 19,30 € au lieu de 34 et des brouettes, je sais plus exactement le prix. Donc il y avait quand même une belle remise dessus, c'est pas donné. C'est pas donné parce qu'en fait ma pharmacienne m'expliquait que cette forme de vitamine C était très chère en fait. Et que la vitamine C qu'on trouvait à croquer ou à effervescente n'avait juste rien à voir avec cette vitamine C là, c'est moins dosé, c'est moins assimilable aussi. Donc quitte à faire une cure de vitamine C, autant faire une bonne cure de vitamine C. Et je prévois de faire ça au changement de saison. Je ne me demandais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire ça. Donc j'en suis très contente. Et en parallèle, en plus, je prends toujours de California Gold Nutrition de l'extrait de thé vert. Donc c'est un complément alimentaire antioxydant. Donc il se présente comme ça, c'est des petites gélules. Ça c'était pas très cher mais c'était très bien noté. Donc c'est des gélules classiques, on en prend une chaque matin. Et c'est 400 mg d'extrait de thé vert, je vais y arriver. Ça c'est quand je fais des vidéos alors que j'ai faim et du coup j'ai du mal à parler. Donc voilà, je fais ça en ce moment, je vais faire ça jusqu'à épuisement et ensuite je pense pas que je renchaînerai avec une cure de vitamine C, je renchaînerai avec certainement une cure de multivitamines type Women's One de chez Rainbow Light parce que je les aime bien, mais je regarderai maintenant du côté de California Gold Nutrition parce que je trouve qu'ils ont des produits qui sont plutôt pas mal. Ensuite je voulais vous parler de céréales parce que j'ai été contactée par la marque Rosie qui fait des céréales sans gluten quand j'évoquais mon problème de gluten. Alors a priori je ne suis pas intolérante au gluten, mais effectivement mon corps a un petit peu de mal à le digérer, donc il faut que je lève le pied. Voilà, le fin mot de l'histoire. Merci pour tous vos retours parce que vous avez été très nombreuses à me donner des conseils là-dessus. J'ai tout lu, j'ai pas répondu à tout le monde parce que voilà ça a été compliqué, mais j'ai trouvé ça très intéressant de vous lire. Alors j'ai craqué personnellement sur celles-là qui sont normalement pour les Little Rosie, donc c'est pour les enfants. D'ailleurs vous pouvez si vous voulez faire des dessins avec l'emballage. Bon je les ai pas fait mais je vous les fais là pour vous les montrer si vous avez des enfants. Vous pouvez découper les contours, hop, pour faire des petits dessins. En fait il doit y avoir autre chose qui se découpe, genre ça. Bon bref, vous avez compris l'idée. C'est tout simplement les trucs classiquement des genres de Frosties mais qui sont bio et sans gluten. Je les trouve très bonnes. Alors ces deux formats là, donc les deux formats pour les enfants, les Little c'est le genre de Choco Pops en fait et les Frosties c'est vendu est-ce que je vais pas dire une bêtise en disant Casino. Je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon, je sais plus si c'est Casino au champ mais il me semble que c'est Géant Casino. Donc si vos enfants ou si vous-même vous voulez manger des céréales sans gluten, que vous soyez allergique ou pas, intolérant ou pas, franchement elles sont très bonnes. Et elle m'a aussi envoyé
des granolas. Alors j'ai pas tout goûté, là j'en ai un que je suis en train de manger en ce moment qui est le super, je vais le chercher. Pas un granola, pardon, c'est un muesli. J'adore les packaging hyper vitaminés. C'est le super crunchy muesli, donc sans gluten, à la grenade. C'est très bon, je trouve que c'est très bon. Et alors en ingrédients, flocons d'avoine, sirop de riz, noix de coco à la fleur de sucre, huile de palme non durcie, graines de chia, de grenade, framboise en poudre de culture biologique. Voilà. Donc il y a de l'huile de palme, je suppose qu'elle est en commerce équitable, du moins je suppose. Et je les trouve vraiment très bonnes. Et elle m'a aussi envoyé donc des crunchy muesli à la fraise que je n'ai pas goûté. Et celle-là, je pense que je vais me régaler. Je me les suis gardée pour la fin parce que je pense que c'est celle que je préférais. Donc c'est les crunchy muesli apple cinnamon, donc pomme cannelle. C'est juste un truc que j'aime beaucoup, donc voilà. Voilà, je voulais vous parler de ça, non pas parce qu'elle me les avait envoyés, parce que si vous voyez le nombre de produits que je reçois et dont je ne vous parle pas, parce que je suis même pas au courant des fois que je vais les recevoir, c'est vraiment parce que je les ai trouvées vraiment, vraiment très bonnes, et elles sont aussi, je trouve, un peu moins chères que ce qu'on peut trouver dans des magasins type La Vie Claire, Bio C'est Bon, etc., où là, en général, le prix des céréales est assez élevé. Ensuite, je voulais vous parler de thé, mais je me rends compte que je tourne en rond, mais alors un truc de fou, avec Fitti. Alors Fitti, je les avais connus sur Octoly, donc la première fois que j'ai commandé du Fitti, c'était partenariat entre guillemets avec Octoly, et depuis j'ai fait je ne sais combien de commandes parce que j'adore leur thé, et que j'ai franchement du mal à passer à autre chose. J'aime bien boire un thé détox le matin. Est-ce que ça détoxifie vraiment? Je ne sais pas, mais j'ai pris l'habitude de ça, et j'avoue que j'aime bien. Alors en ce moment au bureau, j'ai le Body Detox en édition limitée, et alors j'ai oublié de le prendre pour vous le montrer. De notre côté, il n'est pas en vente actuellement, donc voilà. Mais il est ultra bon, c'est avec du riz soufflé, de la citronnelle, il est super bon, du thé vert, enfin vraiment je le trouve mais super bon. Il est plein de gros morceaux dedans, j'adore ce genre de thé. Mais sinon, mon préféré je pense c'est le super fruit. Et l'après-midi je suis juste folle de ce thé. C'est le Acai Tea, et je pense que je vais m'en reprendre. Et je vais essayer aussi un autre thé wellness chez eux, parce qu'ils ont l'air quand même bons. Donc le Acai Tea, c'est un thé principalement au thé vert à la cannelle et à l'açaï. Donc il y a pas mal de choses dedans. Il y a du thé vert de Chine, il y a des tranches de pommes, il y a un autre thé vert de Chine, une autre variété du Yang Xiang, des arômes naturels, du thé vert de Chine Woulou, des tranches de mandarine, des bâtons de cannelle, des morceaux d'açaï, de l'écorce de cannelle et de la pétale de rose. Et alors, mais ce thé, si vous aimez la cannelle, hein, parce que c'est assez fort quand même en cannelle, et pour l'automne et l'arrivée de l'automne et tout, mais il est juste parfait, je l'adore. Vraiment, je le trouve super bon. Et globalement, il me restait un sachet de thé Vanderti que j'avais commandé. Je préfère 1000 fois cela. C'est vrai que les Vanderti n'ont pas d'arôme naturel à l'intérieur, mais ils sont pas bons à boire, quoi. Ça fait un goût de... C'est très spécial quand même. J'ai pas le même plaisir quand je bois ça, quoi. Donc vraiment, le super fruit, moi je le trouve top. Je trouve que c'est des thés qui sont pas vraiment donnés, mais en même temps, celui-là, on boit une tasse par jour, ça dure 28 jours. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas donné parce que le petit Acai Tea, 50 grammes, il fait 9,90 €. Par contre, je chope toujours des promotions, donc 20-30%. Il y a toujours des promos, donc attendez. En ce moment, il y a une promo sur le Pure Night, je crois, qui est le thé que je bois le soir d'ailleurs et que j'ai oublié là-bas. Mais il y a tout le temps des promos, donc commandez pas sans promo, quoi. Un autre thé que j'aime bien pour l'après-midi, si je bois pas l'Acai Tea, c'est un thé vert matcha citron de chez Yogi Tea. J'ai pris ça un petit peu au hasard parce que je voulais un thé matcha, parce que j'en avais parlé avec ma copine et elle me disait ouais j'ai envie d'essayer le matcha, moi aussi. J'avais pas envie de me trimballer le fouet, le truc et tout au bureau parce que ça me semble un peu compliqué. Et du coup j'ai pris, les Yogi c'est en sachet, hein, c'est des petits sachets comme ça. Alors le matcha, entre temps j'ai goûté parce que j'avais des sachets de chez Mariage Frères qui ne sont pas à battre au fouet mais qui sont juste à infuser. Je trouve que c'est relativement très vert, fort et amer. Je suis pas particulièrement fan, alors certainement qu'il y a différentes qualités, qu'on peut le boire avec du lait, etc. Bon, j'avoue que le thé, je le bois principalement au bureau et que je me vois mal amener mon lait d'amande, mon fouet, etc. Bon, on a une bouilloire, on a du thé, je garde du bon thé quand même là-bas. Et franchement, j'aime bien celui-là, donc c'est un thé matcha au thé vert, citron et citronnelle. Je le trouve très agréable, notamment après les repas un peu lourds et tout, je le trouve vraiment sympa. Donc, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je le trouve très bon. Donc le thé vert c'est plutôt pour l'énergie en fait, hein. Qu'est-ce qu'ils disent là? Bon, pas grand chose, c'est bien pour la méditation aussi. Bon, j'en fais pas tellement, mais enfin je le trouve très bon. Voilà. Ensuite, on va passer à deux produits beauté. Donc ça, je vous en ai parlé, l'huile agentateur, je vous en ai parlé dans ma vidéo soins s'il ne devait en rester qu'un. Et franchement, j'adore cette huile, j'ai toujours pas changé d'avis. C'est l'huile de chez Agentateur, la Holy Oil, que moi je couple au Holy Sea. Donc là, j'ai reçu ce packaging, c'est pourtant un packaging de vente, hein.
c'est pas le packaging qui présente en fait. Donc j'ai eu la boîte normale et j'ai eu ça à la place du haul ici où c'est marqué. Alors je sais pas si les premiers qu'avaient reçu les revendeurs étaient comme ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est une poudre à base de calcium et de vitamine C que l'on mélange à de l'eau ou à un sérum ou à une eau florale et que j'applique. Alors moi en fait je mélange un petit peu de cette poudre dans le creux de la main, une pincée, avec quelques gouttes de l'Ambrosia del Cerrado de chez Earthwise et je rajoute 3 gouttes de agent-nateur le matin, le soir, des fois les deux, des fois qu'un seul des deux. J'aime vraiment beaucoup ce duo. Je trouve que ma peau est en train de débronzer avec moins de taches que d'habitude. C'est le rôle premier de cette poudre à la vitamine C, en dehors de unifier le grain de peau, l'affiner, avoir une action sur les rides. Et je trouve que cette huile agent-nateur est très complète. En fait, elle a vraiment une action anti-âge, anti-imperfection, hydratante, réconfortante, réparatrice. Enfin, vraiment, je la trouve vraiment bien. C'est un duo qui est vraiment pas donné, mais je pense que c'est un duo qui va me durer super longtemps. Donc voilà, je regrette pas l'investissement et je trouve que pour l'instant j'ai des bons résultats. C'est pas évident de trouver des produits qui fonctionnent sur les taches, etc. Donc je dis pas que ça fonctionne parce que je l'utilise pas depuis assez longtemps. Avec des taches, j'en ai toujours, mais je trouve que ma peau s'est bien unifiée et ça c'est signe que ça commence à fonctionner. Donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un compte Instagram et je pense que beaucoup d'entre vous, voire toutes, suivent ce compte Instagram, mais je trouve que les photos sont sublimes. C'est le compte Instagram de Et pourquoi pas Colline. Donc Et pourquoi pas Colline, c'est vraiment une blogueuse, instagrammeuse, youtubeuse qui est dans le paysage depuis très longtemps, que je suis depuis très longtemps, même si depuis quelques années je regarde plus forcément les vidéos make-up ou les vidéos YouTube en général. De temps en temps les favoris parce que je trouve qu'elle a des très bonnes idées, que j'aime beaucoup cette fille, je la trouve vraiment très belle, pertinente. Après je suis moins dans le délire vegan, tout ça, même si voilà je le comprends, c'est moins mon truc. Mais je trouve que ces photos Instagram sont d'une beauté. Vraiment, il y a un travail derrière qui est énorme et je trouve que chaque photo est tellement artistique et tellement belle que voilà, j'avais envie de vous en parler, même si je pense que tout le monde la suit, mais ça fait rien. J'avais envie d'en parler parce que vraiment, je me régale à chacune de ces photos. Récemment, ces 15-20 dernières photos, ces 15-20 dernières photos, je vais y arriver, j'ai faim, je suis désolée, sont vraiment sublimes. Donc ça vaut vraiment le détour, je trouve. Alors ensuite, je vais vous parler d'un gros craquage, mais un craquage qui a été tout à fait cagnoté, réfléchi, etc., etc. Donc c'est rien de moins qu'une paire de chez Jimmy Choo. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de m'acheter cette paire de chaussures. Pourquoi je le faisais pas? Parce que le prix, parce que je me dis toujours qu'avec ce prix-là, je peux avoir quand même 2 ou 3 belles paires chez Cézanne ou voilà, je ne sais où. Et je me rends compte que chaque année, j'achète une paire d'escarpins noirs parce que je cherche la paire d'escarpins parfaite, que je la trouve finalement jamais. Et j'ai décidé de sauter le pas. Donc ça fait quelques temps maintenant que je cagnotte pour des beaux articles comme ça. Je sais pas si je ferai une vidéo à ce propos ou pas, mais voilà, je vous disais dans un daily look d'été où je vous présentais mes quelques achats soldes d'été que j'avais acheté peu de choses parce que je souhaitais cagnoter et partir sur des pièces plus luxe et beaucoup moins forcément puisque le budget voilà, est vraiment pas le même. Et alors je les ai pas portées encore. Je les trouve tellement belles dans leur boîte, j'ose pas les porter. Alors je vais les porter évidemment, il a fait encore chaud jusqu'à présent et voilà, ça se prêtait pas encore au look automnal, mais je les trouve tellement belles que voilà. Alors c'est pas fait pour mettre sous cloche, c'est fait pour être porté. Donc voilà, la boîte est juste magnifique, on est chez Jimmy Choo. Hein. J'ai envie de dire encore heureux que la boîte est belle. Donc j'ai cagnoté comme ça pendant quelques temps pour plusieurs articles, ça fait presque une année. Hein. Et alors, en fait, quand vous achetez une paire de Jimmy Choo, vous avez un petit Duds bag pour chacune des chaussures, hein, un pour chaque pied, pour les emporter en voyage, ça c'est très pratique. Et donc j'ai craqué pour le modèle des Romy 85, qui sont les intemporels basiques escarpins absolument parfaits de chez Jimmy Choo, que j'ai trouvé dans ma pointure parfaite exacte, c'est-à-dire le 37,5. Je les trouve tellement belles. Alors bien sûr, hein, elles ont un coût très élevé et la vendeuse me disait que j'étais tranquille pour vraiment quelques années, à condition de bien les entretenir évidemment. Donc je vais les porter quelques fois et ensuite je ferai poser un patin dessous pour protéger la semelle qui est en une espèce de cuir comme ça tout doux. C'est juste bon, c'est du luxe, hein, voilà, c'est juste un produit absolument parfait et absolument magnifique, en tout cas à mes yeux. Donc Romy 85, c'est 8,5 de talon et vraiment un confort et tout absolument incroyable. J'ai pas besoin de les porter pour savoir si une paire de chaussures va me faire mal ou pas. Donc bien sûr il y a les deux chaussures, voilà.
Et voilà, donc très très belle paire d'escarpins que je vous montrerai certainement dans mon daily look d'automne puisque ça s'y prête bien. Moi l'escarpin c'est vraiment une chaussure que j'aime porter tout au long de l'automne parce qu'il fait encore doux, excusez-moi je fais du bruit, parce qu'il fait encore doux quand même chez moi et que je peux les porter sans chaussettes, voiles, etc. Et puis ensuite l'hiver avec des collants, etc. Je pense qu'elles seront assez magnifiques pour ça. Donc je pense que vous l'avez compris, il n'y aura pas de vidéo haul à proprement dite avec plein d'articles et tout comme je fais d'habitude, parce que j'ai craqué sur ça, sur un très beau trench. J'ai fait une petite vente outlet Couples que je vous montrerai, j'en profiterai de vous montrer ça dans les vidéos lookbook. Et je prévois de m'acheter un sac de luxe, donc voilà. Vous le verrez certainement dans le lookbook. Je sais pas si je ferai une vidéo parce que je suis pas hyper à l'aise vu les dernières vidéos haul comme elles se sont passées, je sais pas. Je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir un retour sur qu'est-ce qu'on paye dans le luxe, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est si parfait que ça, voilà, peut-être que je ferai une vidéo dans ce sens-là, on verra. Ensuite, on va rester dans le luxe finalement et je vais vous parler d'un compte Instagram, peut-être que beaucoup d'entre vous le suivent également. C'est un compte et un blog aussi que je lis beaucoup. C'est le compte et le blog de Brooklyn Blonde, donc c'est le compte de Hazel. Et Hazel, je crois que je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. C'est une New-Yorkaise donc, qui vit à Brooklyn. Brooklyn Blonde. Vous pouvez s'en douter, qui est absolument sublime, qui est maman d'un petit garçon, qui a des tenues absolument dingues, une collection de sacs absolument démentielle. Je la trouve toujours chic, très rarement dans l'excès. C'est vraiment quelque chose de toujours très beau à regarder, ses looks, ses photos. Toujours beaucoup de goût, beaucoup de style, sans être un style new-yorkais overdressed que j'aime pas spécialement. Je trouve que vraiment c'est très très beau ce qu'elle présente. J'aime beaucoup, je la suis depuis très longtemps. Et voilà, j'avais envie de vous en parler parce qu'elle m'inspire beaucoup sur mes prochains choix en fait de sacs, de chaussures, etc. J'ai une wishlist absolument dingue que je vais mettre 10 ans à écluser. Mais je sais pas, je trouve que je suis arrivée à un moment où je trouve que ma garde-robe est arrivée à une certaine maturité, que continuer à acheter comme ça beaucoup de pièces chez Couples, Comptoir, etc. c'est un vrai coût. Et que maintenant ça ne présente plus un vrai intérêt pour ma garde-robe qui est déjà bien fournie. Donc mis à part une ou deux ou trois pièces peut-être un petit peu tendance ou même un intemporel que je remplacerai, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 comme je l'ai fait jusqu'à maintenant dans ma garde-robe, parce que j'ai beaucoup vite dressé ces derniers temps, vraiment beaucoup. Ce qui m'a permis d'ailleurs les achats d'aujourd'hui et je trouve que je suis arrivée à quelque chose qui me plaît en fait. Donc voilà, je pensais à des vidéos mode parce que vous m'en demandez beaucoup. Je me sens pas trop légitime pour les faire et en même temps j'ai envie de les faire. J'avais envie de faire mes 10 pièces essentielles, j'avais envie de faire des choses comme ça. Je sais pas tellement si ça vous intéresse ou pas, je trouve pas que je sois très légitime pour faire des vidéos mode. Mais vous m'en demandez donc je sais pas, je suis un petit peu le cul entre deux chaises comme on dit. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une bougie et je pense que s'il y en a qu'une que je dois garder dans toute ma collection, et Dieu sait que ma collection est importante, c'est la Bohemia de chez Byredo qui m'a été offerte par ma copine Frenchy Crush qui ne fait malheureusement plus de vidéos mais qui a toujours un compte Instagram et que j'adore, donc elle me l'avait offert pour mon anniversaire et cette bougie est vraiment fantastique. Diffusion, beauté du look, donc ce ne sont pas des bougies naturelles ou bio, Byredo. Un parfum juste parfait de vanille, de bois, c'est vraiment quelque chose de parfait, voilà, c'est quand je ne sais pas quoi allumer, c'est elle, et la plupart du temps c'est elle, parce qu'en ce moment je suis focalisée sur cette odeur, et que je la trouve absolument sublime. J'ai d'autres bougies chez Byredo que j'aime beaucoup, j'ai Carousel, j'ai Treehouse, c'est vraiment une très très belle bougie d'automne-hiver, mais celle-ci est vraiment parfaite, voilà. Toujours dans les odeurs de maison, je vous ai posté une photo sur Instagram des produits Landress, je ne fais que en acheter, voilà. Vous m'avez demandé une vidéo sur la marque, donc je vais vous la préparer parce que vous avez été assez nombreuses à être intéressées. Et pourquoi pas, comme ça je vous fais un petit récap de quel produit, pourquoi, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça vaut le prix ou pas, tout ça. Et donc du coup j'ai commandé récemment le Home Spray chez Julie, donc The Green Jungle Beauty Shop, parce que des fois on me dit mais qui c'est Julie? The Green Jungle Beauty Shop. En général, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est un spray en fait qui s'utilise aussi bien sur les tissus d'ameublement que les rideaux, que les meubles en fait. Donc c'est vraiment la particularité et j'avais pas très bien compris la différence parce que j'ai le Fabric Fresh
je comprenais pas tellement la différence. Et en fait, la différence, c'est que ça, c'est pour les vêtements et ça sent exactement comme la lessive signature par exemple ou le white détergent. Donc ça sent la signature classique, la senteur signature. Et le Home Spray, ça sent le numéro 247 qui est l'odeur en fait des produits ménagers. Et en fait, c'est vraiment l'odeur des produits ménagers que j'utilise pour ma cuisine, ma salle de bain, etc. Nettoyer mon sol. Donc je trouve ça génial, une fois qu'on a fini son ménage, ça sent quand même pas mal avec les produits The Laundress quand on a fini de nettoyer sa maison. Ça, parce que moi en fait j'utilise quasiment que ça pour nettoyer ma maison. Un coup en plus, et vraiment on a cette odeur qui perdure et qui est ultra agréable de ménage fraîchement fait, que personnellement j'adore. De toute façon, The Laundress c'est un énorme coup de cœur. C'est vrai que les produits sont pas donnés, mais par contre ça dure ultra longtemps quoi. Donc 12 € un nettoyant multi-usage quand il te dure, ça fait 6 mois que j'ai le mien et j'ai utilisé ça. Et je nettoie ma maison toutes les semaines avec, mais il en faut tellement peu que du coup je trouve que ça vaut largement l'investissement plutôt que d'acheter un éco-vert ou encore pire un Monsieur Propre ou un Cif ou je ne sais quoi. Donc Home Spray, vraiment très bien. C'est vraiment super pour continuer à diffuser des odeurs de nettoyage de la maison. Et on n'est pas dans des odeurs genre citron vert ou je sais quoi. On est dans une odeur très, très chic. Donc le mélange, je crois qu'ils le mettent là. Donc c'est un mélange. Donc c'est bien sûr tous les produits comme ça sont non toxiques, biodégradables, sans allergènes. Vous allez voir, il y a toute une liste de produits qui ne sont pas contenus dans ces produits. Et donc c'est des notes de bergamote, de thym, eucalyptus, lavande et ylang-ylang. Ça sent extrêmement bon, c'est très frais et très agréable. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un petit coffret que je me suis pris quand je suis allée chercher mes Jimmy Choo. J'avais un bon printania avec 15%. Qui sont valables d'ailleurs sur la marque Jimmy Choo. Et je me suis pris un petit coffret parfum parce que j'avais 25% au parfum de chez la maison Margiela. Donc les parfums réplica, et ça fait un petit moment qu'en fait je voulais avoir ce petit coffret parce qu'il y a 3 parfums qui m'intéressaient beaucoup et j'aime bien avoir des petits conditionnements en 10 ml parce que j'ai beaucoup de parfums et que repartir sur des 100 ml à chaque fois, ça prend de la place et puis après il faut les utiliser régulièrement pour à un moment donné les finir quoi. Donc j'aime bien ces petits coffrets comme ça de fioles de 10 ml. Donc le coffret coûtait 65 €, moins 25%, donc je l'ai payé moins de 50 € il me semble. Et c'était très bien. Donc dedans il y a Beach Walk qui est l'odeur un petit peu, qui est le parfum un petit peu emblématique de la maison Réplica, maison Margiela, qui reproduit vraiment le sable, le bois flotté. C'est à la fois solaire et avec une pointe marine que j'aime particulièrement, une petite pointe salée qui rend le tout très réaliste. J'aime beaucoup en général cette gamme de parfums qui est la gamme des Memories and Scents. Donc c'est les Madeleines de Proust en fait, hein. C'est qu'est-ce que me rappelle ce parfum, à quel moment et quelle année. Ensuite il y avait le Lazy Sunday Morning qui est un parfum que j'aime beaucoup parce que c'est un parfum qui est très frais, très cosy. Autour du musc, des fleurs blanches, c'est quelque chose qui sent le propre, le frais, avec des notes très différentes de blanche, par exemple de chez Byredo, qui est très savonneux. Là, on est beaucoup moins sur des notes savonneuses et beaucoup plus sur des notes de musc poudré que j'aime beaucoup. Et le dernier qui était mon crush personnel, c'était Jazz Club. Donc c'est une fragrance qui est normalement vendue pour les hommes, mais qui est très mixte et qui est pas du tout, enfin moi je la trouve pas du tout masculine quoi. Donc on est sur des effluves plutôt de rhum, whisky, tabac, bois, avec une note vanillée à la fin qui est ambrée, qui enveloppe un petit peu tout ça. Je la trouve très chic et parfaite pour l'automne et pour l'hiver. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit coffret, je vais me régaler avec. Parce que j'aime beaucoup ces parfums. Donc en gros j'ai déjà le Fun Fair Evening que j'aime beaucoup, qui sent un petit peu comme les produits Trésor de chez Ococo, un petit peu. Il y a la note de fleur d'oranger moins présente, mais les notes autour sont les mêmes, enfin je trouve. Et le By the Fireplace que j'adore, qui est autour de la noisette, châtaigne et feu de bois, qui est délicieuse pour l'automne-hiver également. Ensuite, on va passer du coq à l'âne et je vais vous passer d'un liquide vaisselle. Donc oui, c'est 20 trucs que j'adore, tout mélanger, hein, donc voilà. C'est le liquide vaisselle You, donc je trouve dans mon supermarché Intermarché. J'ai terminé mon dish détergent de chez The Laundress que j'ai beaucoup aimé, qui est un nettoyant pour la vaisselle qui peut aussi s'utiliser dans le lave-vaisselle, donc c'est la particularité. Mais je suis tombée à court et je suis tombée sur celui-là dans mon Intermarché. Donc c'est 100% d'actif d'origine naturelle, il est écossaire. Il sent super bon. Alors il file beaucoup plus vite que le dish détergent, mais il n'a pas le même prix non plus. Il sent super bon, les agrumes, la fleur d'oranger. C'est assez parfumé alors que le dish détergent de chez The Laundress est sans parfum.
J'aime bien qu'il soit parfumé parce que je trouve ça agréable, et d'un autre côté, alors bien sûr que la vaisselle ne reste pas parfumée, évidemment qu'elle ne reste pas parfumée, mais j'avoue que c'est un petit peu déstabilisant d'utiliser un truc parfumé pour laver la vaisselle. Pour autant, votre vaisselle ne sent pas, donc voilà. Je trouve qu'il dégraisse bien, le look est plutôt agréable, pratique, c'est moins classieux que The Laundress, mais c'est 3 €, hein. The Laundress fait 10 ou 11, ou 12 peut-être, je sais plus. Mais il m'a duré une éternité, alors que celui-là, je ne l'ai pas depuis très longtemps, et il file à toute vitesse, parce que j'ai quand même la vaisselle, je ne fais pas énormément de vaisselle à la main. Mais je le trouve cool, et si vous cherchez un liquide vaisselle bio qui change un petit peu du Eco-Vert ou du je ne sais pas ce que vous prenez, il est vraiment pas mal. Ensuite, je voulais vous reparler du baume Jane Scrivener. J'ai du mal, hein, j'écorche toujours son nom. Mais alors, ce truc, je pourrais avoir plus que ça pour me démaquiller, je le trouve parfait. Donc, c'est un baume démaquillant gras qui ne se rince pas à l'eau, qui se présente comme ça. Qui sent extrêmement bon, c'est plutôt frais et agrumé. Donc on en prend une noisette, on fait tourner ça en huile au creux de ses mains, on masse son visage, on finit par les yeux, et ensuite on dégaine le gant qui est vendu avec, qui est un gant en espèce de coton comme ça, et on peut se démaquiller. Moi ce que je fais, c'est que je fais d'un côté l'œil, je le tourne les yeux, je le retourne et je fais tout le visage et le cou, je le rince, je reparfais un petit peu, et il y a plein de soirs où en fait je me démaquille avec ça, et c'est tout. Et je ne mets rien d'autre après. Ma peau est super cool en ce moment, je sens qu'elle n'a pas besoin de grand chose, donc je lui donne pas grand chose, parce que je la sens pas en besoin. Et le matin ensuite j'utilise mon duo agent-nateur, je trouve que ça se passe très bien comme ça, et au moins 2 ou 3 fois par semaine je mets rien d'autre après, c'est-à-dire que je me nettoie avec ça. Comme je me maquille très peu en ce moment, je mets pas de fond de teint etc, je mets juste un peu de correcteur. Je trouve que c'est vraiment bien, ça démaquille très bien, ça laisse la peau souple, qui tiraille pas, enfin vraiment un big love quoi. Ce produit est vraiment top, vraiment top. Plus je pense que ça va durer longtemps. Il faut évidemment laver le gant tout de suite après parce que bon, mais le noir, le fond de teint, etc. Il faut pas laisser les taches s'installer dessus, mais moi je le lave de suite après et il est toujours bien blanc, donc voilà, pas de problème. Toujours dans mes coups de cœur, je l'ai porté dans mes 2 dernières vidéos, donc c'est pas vraiment une surprise, hein, c'est le rouge à lèvres Nolita de chez Nu Evolution, qui est ce rouge absolument parfait, qui est un rouge plutôt bleuté, très belle couleur, tenue, texture, qui se massifie au long de la journée, qui tient bien, qui dessèche pas. Très bon rouge à lèvres. Je passe assez vite parce que je vous l'ai montré dans les 2 dernières vidéos, donc je vais pas broder 50 ans dessus. Je vais maintenant vous parler de 3 vernis que j'adore en ce moment, j'ai tourné quasiment qu'avec eux. Donc le premier c'est le Calme de chez Sienna Byron Bay, qui est un vernis 7 Free, pardon. Qui se présente comme ça. Donc vous aviez mis l'idée, quelques-unes d'entre vous, de faire une vidéo sur les vernis 5, 6, 7, 8, 10 free. Peut-être je vous montrerai ma collection si ça vous intéresse, je sais pas trop, j'en ai quand même pas mal, donc c'est l'occasion de vous parler un petit peu des tenues, des pinceaux, des textures. Le Calme, c'était cette espèce de couleur neutre parfaite, que j'aime vraiment beaucoup, toutes saisons confondues. Très bonne tenue, une belle opacité en 2 couches, très bien. Ensuite, le Art House de chez Treat Collection que je porte présentement sur mes ongles et que j'aime beaucoup quand on arrive dans la saison automnale. Alors, c'est pas vraiment l'automne encore, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus foncé parce que je me suis fait 10 jours avec le Hussy de chez Habit Cosmétique qui a très bien tenu. Donc, j'avais envie de me faire autre chose, quelque chose de plus foncé. L'autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le Lady in Red, donc c'est le Femme Fatale, je crois, en français, de chez Be Kind. Excellente tenue, couvrance en une seule couche, belle brillance, j'adore ces vernis, vraiment très bien. Ensuite, en livre de cuisine, en ce moment je suis dans ma période de tartes. Donc j'ai ressorti les 2 livres que j'ai qui traitent des tartes. Je trouve pas vraiment de livre de cuisine qui me plaît en ce moment. Je suis allée à la Fnac hier, je trouve que il n'y a rien qui m'attire. Le premier c'est le My American Pie, et là on est vraiment dans les tartes américaines. J'aime beaucoup ce livre parce que j'ai beaucoup appris je suis nulle en pâte à tarte en fait, en pâte à tarte, comment l'étaler, etc. J'ai beaucoup appris. Je trouve ce livre très bien fait avec des recettes salées et sucrées. Vraiment je l'aime beaucoup, j'ai pratiqué pas mal de recettes. Je dois encore m'améliorer sur les tartes, mais j'y travaille. Donc vraiment des très belles recettes. Axée américaine, mais américaine genre fait maison quoi. Hein. Avec un gros big love pour le Mississippi Mud, qui est un gâteau qui ressemble un petit peu au Devil Cake. Chocolat et chocolat. Pour les chocolats lovers, c'est juste parfait. C'est une pâte en plus, la base de pâte à tarte c'est à l'Oreo, donc c'est juste un délice. Et j'aime énormément la vegan tomato qu'on sert avec une chantilly d'avocat et qui est super bonne. Donc voilà pour le My American Pie, je vous en avais déjà parlé de ce livre, mais vraiment je reviens dessus parce qu'il est vraiment bien. Et un livre dont je vous avais aussi parlé, je pense, c'est Les tartes pas comme les autres. Alors lui, il est plus compliqué, je trouve, parce que les pâtes à tarte sont pas évidentes.
Mais alors il y a quelques tartes qui sont pas venues super bien, je les trouve pas extraordinaires, mais il y en a qui sont vraiment bien, vraiment très bonnes. Et notamment une qui est finalement assez facile à faire. Là vous avez beaucoup de pages sur les différentes pâtes à tarte. Donc ça c'est vraiment mon point faible. Tout le monde me dit oh mais c'est pas compliqué. Moi je trouve pas ça facile à faire. Donc entre le fromage et le dessert, qui est une tarte vraiment de saison avec des figues, du jambon cru, vraiment hyper bon. Et un truc que j'ai bien aimé, que j'ai fait récemment là, c'est celle-là, c'est aux petits oignons. Et c'est des petites tartes, hop, des petites tartelettes aux oignons qui sont très bonnes. Donc moi j'ai pas fait en version tartelette mais que j'ai fait en version tarte, parce que déjà que je galère, alors en tartelette peut-être c'est plus simple en fait à étaler, je ne sais pas. En tout cas je suis dans ma période tarte et c'est vraiment deux livres que je vous recommande si vous cherchez des bonnes recettes un petit peu originales, etc. de tartes à faire. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ces lingettes. Alors, je suis pas très lingette, j'en utilise assez rarement. Je trouve pas ça génial pour se démaquiller, etc. Je trouve que c'est assez irritant. Mais je dois reconnaître que quand on part en voyage, un week-end, en machin, emporter son baume nettoyant avec sa serviette, le savon pour le nettoyer, etc., c'est pas jouable. Donc, après en avoir essayé plein, j'ai essayé plein de lingettes de chez Pacifica, j'en ai essayé d'autres aussi de chez Acure, mes préférées d'entre toutes, c'est les Coconut et Argan Oil, qui se présentent comme ça, que je prends sur ailleurs et que je trouve vraiment parfaite pour se démaquiller ou pour se rafraîchir, même le matin, si vous n'avez pas emporté de nettoyant, etc. Donc c'est vraiment pour du dépannage, c'est pas à utiliser tous les jours. D'ailleurs je vais enlever le rouge à lèvres que j'ai mis là. C'est pas à utiliser tous les jours évidemment, mais ça c'est vraiment en produit de substitution pour 2-3 jours, c'est vraiment parfait. Je trouve qu'elles ont la bonne taille, elles sont bien imprégnées, elles ont une petite odeur très sympathique mais moins parfumée que les Pacifica que je trouve trop parfumées. Je les trouve douces et très agréables à utiliser. Donc vraiment voilà, c'est lingettes Acure, je les trouve vraiment bien, elles sont pas chères. J'en ai toujours 2 packs d'avance que je prends sur ailleurs, mais j'en suis très contente. Ensuite, en article mode, je voulais vous reparler d'un vêtement que j'aime beaucoup, et encore plus quand on va rentrer dans la saison là, c'est les doudounes Mademoiselle Plume de chez Comptoir des Cotonniers. Donc j'en ai deux, j'ai la version longue que j'avais achetée super soldée alors qu'ils ont refait exactement la même cette année. Je n'ai pas compris pourquoi je l'avais trouvée à ce prix là, mais je l'avais payé genre 50 ou 60 €, donc voilà, parce que les longues sont un petit peu plus chères. Et j'avais également acheté celle-là l'année dernière qui est la kaki avec les bords en cuir beige réversible de couleur lin. Et je vous en parle pourquoi, parce qu'elle est reconduite cette année et que vraiment cette doudoune je l'adore, je l'ai portée maintes et maintes fois. Les deux côtés sont beaux, franchement les deux côtés sont super sympas. Mi-saison, l'hiver sous un cuir, sous un manteau, sous un blouson, je m'en sers vraiment, à part en plein été, je m'en sers tout le temps. Ce week-end je monte dans les Alpes et c'est vraiment la première chose que j'emporte. Et surtout, quand je suis partie à Londres, je savais pas le temps qu'il allait faire, je l'ai emportée. Elle se pocket là-dedans. Donc véritablement, elle se pocket là-dedans. Je trouve ça ultra pratique parce que dans mon gros sac à main d'Arel par exemple, ça rentre à l'aise. Dans une petite valise cabine, encore mieux. Vraiment, je la lave en machine sans aucun problème. La petite astuce, c'est de la laver avec des balles de tennis. Une lessive délicate, moi je prends la délicate de chez Landress. Voilà, je la pocket vraiment là-dedans, c'est tout petit, c'est hyper facile à emporter. Et c'est une doudoune qui est isolante, qui est déperlante, et qui sert, mais vraiment, vraiment si vous n'en avez pas et que vous en avez l'utilité, investissez dans une comme ça parce que je les trouve vraiment top. Vous avez plein de couleurs, si vous n'aimez pas ça, vous avez du noir, hein, du bleu marine, vous avez de l'imprimé, ils en font toutes les saisons. Et ensuite quand elle est sèche, donc je la fais sécher sur un cintre, je mets un essorage doux. Et ensuite la petite astuce, une fois qu'elle est bien sèche, c'est de prendre son sèche-cheveux, position air froid, et de venir contre le tissu pour regonfler en fait et reséparer toutes les plumes qui sont à l'intérieur. Ça marche très bien et moi j'entretiens toutes nos doudounes comme ça et j'en suis très contente. Donc la doudoune de chez Comptoir, c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Bien, on arrive dans les deux derniers produits qui sont... non, dans les 3 derniers produits. Alors, je suis en amour en ce moment avec les smoothies innocents. Donc le super smoothie antioxydant, qui est celui au kiwi, citron vert, matcha, herbe de blé, graines de lin, vitamine B2, B3, B6, C et E. Je trouve ça super bon pour le matin. En ce moment j'ai le temps de rien, c'est-à-dire même me faire un smoothie, me mixer 3 fruits, j'ai pas le temps. Donc je prends cela, j'aime bien celui-là, j'aime bien le énergie qui est le rouge. Alors là quand je vous lis les ingrédients, vous vous dites putain ça doit être dégueulasse son truc. Pas du tout, c'est vraiment très très bon. Ils vous disent tout ce qu'il y a dedans, donc il y a 4 pommes pressées, une banane écrasée, 20 raisins blancs pressés, une demi-mangue mixée, un kiwi et demi mixé, de l'extrait de spiruline, de la graine de lin moulu, quelques graines de lin moulu,
une lichette de citron vert, une pincée d'extrait de cartame, un soupçon d'infusion de thé matcha, un peu d'herbe de blé moulu et quelques vitamines et rien d'autre. Donc vraiment en amour pour ça, je trouve ça au rayon frais de mon supermarché et je trouve ça super bon et super pratique. On arrive dans un truc encore plus bizarre, je vais vous parler de panure. Ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça sur iHerb, mais je cherchais de la panure panko, donc de la panure japonaise. Et j'ai trouvé ça sur iHerb, ça me complétait un panier, c'était léger, et je l'ai pris sur iHerb, et voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait c'est une panure qui est très différente de la panure de pain. Et je fais très souvent en fait mes nuggets de poulet, donc classiquement je prends des filets de poulet chez mon boucher, je les coupe en petits morceaux, je les trempe dans un jaune d'œuf, dans un œuf battu entier avec du sel, du poivre, et je les trempe ensuite dans de la farine, enfin non pas de la farine, et je les trempe ensuite dans de la panure et je les fais frire à la poêle avec un petit peu d'huile. C'est très bon, bien meilleur que les nuggets McDo évidemment. Et ça combine très bien avec une salade variée, etc. Pour le soir, j'aime bien faire ça. Et du coup, j'avais envie d'essayer avec ça. Et alors, mais c'est super bon. C'est-à-dire que ça change complètement. C'est beaucoup plus léger et beaucoup plus croustillant. Je trouve que ça accroche moins l'huile. Donc évidemment, vous pouvez trouver ça ailleurs que sur iHerb. Moi, j'ai commandé ça sur iHerb parce que j'ai un supermarché asiatique, mais qui n'est pas à côté de chez moi. Donc pour aller acheter ça, franchement non. Et dans mon rayon du monde, il n'y en avait pas. Donc voilà, sur iHerb. Mais je trouve qu'en plus, le contenant est très pratique. Et c'est vraiment super, la farine panko. Donc je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, franchement. Dernier produit, et c'est encore un produit que j'ai trouvé sur iHerb. Et alors, je pense que j'ai trouvé mon Graal en gel douche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai acheté celui de chez Andalou Natural. J'ai acheté ceux de chez Acure. C'est pas mal, mais rien ne vaut ça, hein, franchement. Donc c'est ceux de chez Nubian Héritage, vous avez été très nombreuses à me les recommander. Je sais pas pourquoi j'ai tant attendu en fait pour commander ça, et alors mais c'est le grand amour quoi. Je pense que je vais tous les acheter, me faire un stock, et bonus c'est que mon mari les trouve géniaux aussi, parce que lui il est super difficile, il regrette très souvent ses Tahiti douche et Ushuaïa etc. Et là il m'a dit ah non mais là il est super bien, ça sent bon, la texture est parfaite, donc je confirme que la texture est parfaite. Donc là je l'ai en mango butter. Ça se présente comme ça, c'est un gros format de 384 ml, ça sent ultra bon, c'est vraiment super agréable, très doux, très nourrissant, ça mousse bien, ça se rince bien, ça laisse la peau toute douce, j'adore, vraiment. Si vous cherchez des bons gels douche bio pour toute la famille, Nubian Héritage, 8,70 € peut-être sur iHerb. Je pense qu'en plus il en faut très peu, parce que comme ça se répartit bien, ça mousse bien, il en faut vraiment, mais une pièce de 2 € quoi. Voilà, donc très très bon gel douche Nubian. Je vais me commander celui coconut papaya. Celui, je pense que je vais tous les prendre, mais si vous avez des recommandations, je veux bien savoir. Surtout au niveau des odeurs, qu'est-ce que vous avez bien aimé, et si vous en avez que vous avez détesté et que vous trouvez que ça pue, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.